Et si une seule phrase, prononcée chaque matin à haute voix, pouvait reprogrammer ton esprit, attirer le succès et transformer toute ta vie? Imagine-toi te lever chaque jour avec une assurance inébranlable, une motivation précise et la conviction profonde que tout concourt à ton bien. Cela peut sembler irréaliste. Pourtant, ce ne l'est pas. La science confirme aujourd'hui ce que la parole de Dieu a révélé depuis des siècles. Les mots que tu prononces façonnent ta réalité. Les athlètes d'élite, les leaders influents et les bâtisseurs de vision utilisent intentionnellement la parole pour orienter leur esprit vers la victoire. Et maintenant, c'est à ton tour. Il ne s'agit pas de pensées positives superficielles. Il s'agit d'un principe spirituel et mental puissant. Un rituel quotidien qui oblige ton esprit à rechercher les opportunités, à neutraliser la peur et à t'attirer vers la vie pour laquelle tu as été créé. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a compris ce principe. Il ne se contentait pas de subir la journée, il la commandait. Il réveillait son âme. Autrement dit, il refusait de laisser les circonstances dicter son état intérieur. Il prenait l'initiative spirituelle. Voilà un changement de mentalité. Voilà une stratégie divine. L'Écriture est claire. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas une image poétique, c'est une loi spirituelle. Ce que tu déclares, tu l'actives. Ce que tu prononces avec conviction, tu l'autorises. Dieu a créé le monde par la parole. Et parce que tu as été créé à son image, cette autorité créatrice t'a été confiée à travers ta bouche. Aujourd'hui, même la science confirme que les mots influencent le cerveau, le corps et le système immunitaire. Lorsque la Bible parle du pouvoir de la langue, elle ne dramatise pas. Elle révèle. Sois honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu parlé négativement sur ta journée avant même le petit déjeuner? Cette journée est déjà fichue. Je n'y arriverai pas. Je suis épuisé. Et ensuite, tout semblait s'effondrer. Mais si, à partir d'aujourd'hui, tu décidais de parler au matin au lieu de laisser le matin te parler? C'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons reprendre autorité sur tes débuts de journée. Pas avec de l'excitation vide, mais avec un feu spirituel aligné avec le ciel. Lorsque tu dis ce que Dieu dit, tu commences à voir ce que Dieu voit. L'atmosphère change, la peur recule, la confusion se tait. Tu ne te lèves plus anxieux ou vaincu, mais conscient, établi et clair. Les matins sont cruciaux. Le matin n'est pas une simple routine, c'est une porte, c'est le seuil de la journée. Et la manière dont tu franchis cette porte détermine ce qui t'accompagnera dans les heures qui suivent. Ce n'est pas un hasard si l'ennemi attaque souvent les matins, par l'angoisse, la lourdeur ou le désordre. S'il vole ton matin, il vole ton élan. Jésus lui-même l'avait compris. Très tôt, avant l'agitation, il se retirait pour s'aligner avec le Père. Il connaissait la puissance des premières choses, le premier moment, la première parole, la première connexion. S'il avait besoin de s'aligner avant d'entrer dans son assignement, combien plus avons-nous besoin de le faire? Comment commences-tu tes journées? Avec intention ou panique? Avec reconnaissance ou pression? Beaucoup se lèvent et la première chose qu'ils font est de se connecter au chaos. Téléphone, réseau, information, urgence. Et ensuite, ils s'étonnent d'être épuisés intérieurement avant même 9 heures. D'autres se lèvent et établissent l'atmosphère. Ils parlent la vie sur leur esprit, leur famille, leur destinée. Et la différence est frappante. Ce n'est pas seulement avoir un bon matin, c'est avoir un matin divin. Quand tu commences en harmonie avec l'esprit, le reste de la journée s'aligne. Une clarté surnaturelle, une paix inexplicable, une force renouvelée t'accompagne. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu es positionné. Ne te contente plus de te réveiller. Lève-toi, ne fais pas que sortir du lit. Entre dans ta destinée. Les déclarations quotidiennes ne sont pas une habitude anodine. Ce sont des actes d'autorité spirituelle. Elles détruisent les mensonges et établissent la vérité. Elles renouvellent ton dialogue intérieur et donnent au ciel l'autorisation d'agir dans ta vie. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas ce que les autres ont dit de toi. Tu es ce que Dieu déclare que tu es. Tu es choisi. Tu es aimé. Tu es appelé. Ton esprit est renouvelé. Ta transformation est en marche. Tes paroles dirigent le navire de ton identité. Et lorsque la parole de Dieu devient ta parole, tu ne parles pas seulement différemment. Tu deviens différent. Chaque matin, lève-toi comme quelqu'un qui porte une autorité, pas comme quelqu'un qui survit à la journée. En Christ,
Tu n'es pas simplement sauvé, tu es établi. Tu n'es pas seulement pardonné, tu es favorisé. Tu n'as pas été appelé à supporter la vie, mais à l'influencer. Même si tu ne le ressens pas encore, déclare-le. Car la foi ne repose pas sur les émotions, mais sur la vérité divine. Et ce que Dieu dit est définitif. Souviens-toi de ceci. L'ennemi ne craint pas ton réveil, il craint ton éveil. Il redoute le moment où tu ouvres les yeux et te rappelle qui tu es réellement. Quand tu commences ta journée en rappelant à ton âme la vérité du ciel, tu ne changes pas seulement ton jour, tu changes ta vie. Tu as été créé pour refléter son image et opérer dans son autorité. Tu n'es pas une victime des circonstances, tu es un vase de sa gloire. Alors ramenons cela dans le concret. Demain matin, lorsque tes yeux s'ouvriront, n'attends pas que l'humeur soit parfaite. N'attends pas de te sentir motivé ou inspiré. Tu n'es pas appelé à réagir à la journée. Tu es appelé à la commander. Parle sur ton jour. Déclare-le avec autorité. Je marche dans le but. Je suis couvert par la grâce. Je suis rempli de sagesse. Le ciel me soutient. Je ne crains pas. Je ne recule pas. Je ne m'excuse pas pour l'onction que je porte. Je suis choisi. Je suis aimé. Je suis appelé, que l'atmosphère l'entende, que ton esprit l'assimile, que ton âme se lève à la hauteur de cette vérité. Car au moment où tu parles, quelque chose change. Quand tu parles avec autorité, le ciel écoute, et l'enfer aussi. Tu as reçu une voix qui active la puissance. Tu n'es ni invisible ni insignifiant. Tu es une bouche pour le royaume de Dieu. Tu ne murmures pas la faiblesse. Tu libères des paroles d'autorité. Dis-le jusqu'à ce que ton esprit y croie. Dis-le jusqu'à ce que ton atmosphère s'aligne. Dis-le jusqu'à ce que ton identité rattrape ta destinée. Chaque matin, à chaque fois, sans excuse. Car lorsque ta bouche s'aligne avec la parole, ta vie suit. Tu ne fais plus que te réveiller. Tu t'élèves dans l'autorité spirituelle. Et aucune force en enfer ne peut arrêter un enfant de Dieu qui sait qui il est et qui ose le déclarer à voix haute. Alors demain matin, commence à parler. Plus tu déclares, plus tu le vises. Et quand cela arrive, tout change. Déclaration pour la productivité et la concentration. Parlons maintenant de ce qui fait réellement la différence entre une journée fructueuse et une journée frustrante. Ce n'est pas ta liste de tâches, ce n'est même pas ton agenda. C'est ce que tu déclares sur ta concentration et ta productivité dès ton réveil. As-tu remarqué comme une journée peut rapidement dérailler quand elle commence dans le désordre? Réveil en retard, précipitation, réaction en chaîne, et tout devient confus. À l'inverse, quand tu commences avec intention, quand tu proclames la clarté et la sagesse, la journée semble s'orienter naturellement dans cette direction. Pourquoi? Parce que ce que tu dis, tu le diriges. Lorsque tu ouvres la bouche le matin et que tu dis « Aujourd'hui, je marche dans la sagesse, je suis productif, je gère bien mon temps », tu ne parles pas dans le vide, tu poses des rails pour ta journée. Tes paroles deviennent la structure de ton rythme. La parole nous enseigne de confier nos œuvres à Dieu afin que nos pensées soient affermies. Cela signifie que tu ne travailles pas au hasard. Tu dédies, tu déclares, tu alignes. Beaucoup de personnes perdent des semaines, parfois des années, non par manque de potentiel, mais parce qu'elles ne prennent jamais autorité sur leur concentration quotidienne. Elles commencent leur journée en réagissant aux priorités des autres. Mais si, dès demain, tu choisissais de diriger ta journée au lieu de la subir, si tes premières paroles étaient puissantes et non passives, déclare-le. J'ai de la clarté, j'ai une stratégie, j'ai du discernement. Je ne suis ni dispersé ni distrait, je suis aligné avec le dessein divin. Ne demande pas à la vie de te donner de la concentration, parle-la. Ne cherche pas à ressentir la productivité. Déclare-la comme ton héritage. Tu n'es pas esclave de la distraction. Tu es gestionnaire d'un but. Avant de toucher ton téléphone, prends ta voix. Parle sur ta journée. Aujourd'hui, je termine ce que je commence. Aujourd'hui, je fais des choix sages. Aujourd'hui, mon temps est soumis au ciel. Dieu ne rachète pas seulement les âmes, il rachète aussi le temps. Déclaration pour la paix et la stabilité émotionnelle. La paix est sacrée. Elle ne fait pas de bruit. Mais quand elle est là, tout change. Et pourtant, la paix est souvent la première chose que nous abandonnons lorsque nos matins commencent dans le chaos. Mais écoute bien ceci. La paix n'est pas seulement une récompense à la fin d'une bonne journée. C'est une arme à utiliser dès le début. Chaque matin, tu choisis. Soit tu déclares la paix,
soit tu cèdes à la panique. La paix ne se mérite pas. Elle se reçoit lorsque tu remets ton cœur à Dieu. Ta bouche n'est pas un thermomètre, c'est un thermostat. Elle ne décrit pas ton état émotionnel, elle le règle. Alors dis-le avec conviction, je ne serai pas anxieux. La paix de Dieu garde mon cœur et mon esprit. J'avance avec calme et assurance. Je réfléchis avant de réagir. La paix n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de Dieu au milieu des problèmes. Parle-la avant de la ressentir. Déclare-la jusqu'à ce que ton âme s'y aligne. Déclaration pour le but et la destinée. Il arrive un moment dans la vie où chacun se regarde intérieurement et se demande « Pourquoi suis-je ici ?» Cette question n'est pas une faiblesse. C'est le début d'un réveil. Rien n'est plus dangereux qu'une vie sans direction. Et rien n'est plus puissant qu'une personne qui se lève chaque matin avec un but clair et une destinée en vue. Dieu a des projets pour toi, des projets de paix, d'avenir et d'espérance. Ce n'est pas une phrase réconfortante, c'est un plan divin. Mais connaître ce plan ne suffit pas, tu dois le déclarer, tu dois marcher dedans. Chaque matin, dis-le, je suis créé pour un but, je ne vis pas au hasard. Aujourd'hui, je fais un pas de plus vers ma destinée. Chaque jour, tu choisis dériver ou avancer. Dériver est facile. Avancer demande une vision, une déclaration, une autorité spirituelle. Et cela commence chaque matin. Quand tu ouvres la bouche et que tu rappelles à ton âme pourquoi tu es ici. J'ai rencontré un jour un jeune homme qui a passé une grande partie de sa vie d'adulte dans la confusion. Il passait d'un emploi à un autre, d'une relation à une autre, d'une ville à une autre, cherchant quelque chose qui le rendrait enfin complet. Mais rien ne semblait jamais suffire. Le véritable changement n'est venu qu'au moment où il a commencé à parler du but sur sa vie, chaque matin. Il s'est mis à déclarer « Je ne suis pas le fruit du hasard, je ne suis pas perdu. Dieu a inscrit un but dans chaque fibre de mon être. » Et progressivement, quelque chose s'est produit. Des portes se sont ouvertes, la clarté est apparue. Il ne faisait plus simplement des emplois. Il construisait un héritage. Il ne survivait plus. Il prospérait. Voilà une vérité fondamentale. La différence entre une vie de confusion et une vie de conviction se joue souvent dans ce que tu déclares chaque jour. Tu ne peux pas marcher dans le but tout en parlant l'échec. Tu ne peux pas atteindre la destinée si tes paroles te font tourner en rond. Alors aujourd'hui, je te lance un défi. Change ton langage. Demain matin, quand tes pieds toucheront le sol, avant de regarder ton téléphone, avant que le chaos de la journée ne commence, déclare avec audace « J'ai été créé pour un but. Mes pas sont ordonnés. Ma vision est claire. Ma vie n'est pas une erreur. Dieu m'a placé ici pour avoir de l'impact. Va encore plus loin. Chaque conversation aujourd'hui est intentionnelle. Chaque décision construit quelque chose de plus grand. Je ne fais pas qu'exister, j'influence. Je ne fais pas que fonctionner, je m'épanouis. La destinée m'appelle et je ne ferai pas semblant de ne pas l'entendre. Beaucoup attendent un sentiment de clarté pour se sentir appelés, mais le but commence par une clarté dans la confession. Parle-le avant de le voir. Même les jours où rien n'a de sens, dis-le quand même. Car chaque fois que tu parles la vie sur ton but, tu travailles la terre de ta destinée. Chaque déclaration brise la stagnation. Chaque rappel que Dieu a un plan annule un mensonge de l'ennemi. Ne romantisons pas la destinée comme un rêve lointain. La destinée se manifeste lorsque tes choix quotidiens s'alignent avec la vérité divine. C'est refuser de laisser la journée te diriger. C'est avancer, même par un petit pas. Peut-être as-tu l'impression d'avoir perdu du temps. Peut-être regardes-tu ta vie et te dis « J'aurais dû être plus loin ». Écoute-moi bien, ton but n'est pas en pause. Tant qu'il y a du souffle en toi, il y a un chemin devant toi. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement au bon moment pour déclarer un nouveau commencement. Dis-le maintenant, je suis aligné avec le ciel. Je ne poursuis pas les opportunités. Je marche dans les assignations divines. Aujourd'hui, je suis présent et pleinement intentionnel. Chaque matin, lève-toi avec ce feu dans le cœur. Regarde ton reflet et ne vois pas seulement un corps qui vieillit. Vois une âme qui entre plus profondément dans son but. Et quand on te demandera pourquoi tu es si concentré, tu souriras et tu répondras « Parce que je l'ai déclaré ce matin. Je suis créé pour un but, et aujourd'hui, j'y marche. » Les obstacles aux déclarations puissantes. Dire les bonnes paroles est une chose, les croire profondément en est une autre.
Et c'est ici que beaucoup s'arrêtent. Tu parles la vie, mais ton cœur lutte encore avec le doute. Tu déclares le but, mais ton passé murmure la honte. Tu veux avancer, mais tes pieds semblent pris dans le béton d'hier. La vie peut te blesser. Après trop de déceptions, l'espérance commence à ressembler à un piège. Tu te demandes si tes paroles ont vraiment un impact. Et c'est exactement là que l'ennemi essaie de te voler ta voix. S'il ne peut pas t'empêcher de parler, il essaiera de te convaincre que tes paroles sont inutiles. Mais écoute ceci. Tes paroles ont de la puissance lorsqu'elles sont unies à la foi. Lorsque tu parles une chose et que tu crois son contraire, tu deviens instable. Tu construis d'une main et tu détruis de l'autre. Tu sèmes par tes paroles et tu arraches par ta peur. Pour certains, le problème n'est pas le doute, mais le traumatisme. Des mots ont été utilisés pour blesser, étiqueter, faire taire. Alors aujourd'hui, parler la vie semble dangereux. Mais sache ceci, ton passé ne te disqualifie pas. Ta guérison commence lorsque tu parles. Chaque fois que tu dis « je suis aimé »,« je suis choisi »,« j'ai un but », tu reprends autorité sur chaque mensonge prononcé contre toi. D'autres sont freinés par les habitudes, le téléphone, la comparaison, la plainte dès le réveil. Les déclarations ne sont pas seulement spirituelles, elles sont disciplinaires. Et la discipline façonne la destinée. Enfin, il y a la distraction. Le bruit constant empêche l'autorité. C'est pourquoi Jésus se retirait souvent. La clarté nécessite de l'espace. Pour devenir stable intérieurement, ancre-toi dans la vérité. La vérité ne dépend ni de tes émotions ni de tes performances. Elle est constante parce que Dieu est constant. Déclarer la vie n'est pas une formule magique. C'est un alignement spirituel. C'est choisir de marcher par la foi et non par la vue. Construire une routine matinale guidée par l'esprit. Chaque jour est une toile vierge. Et la manière dont tu commences à peindre détermine le résultat. Une routine matinale guidée par l'esprit n'est pas du développement personnel. C'est de la transformation intérieure. Commence par la prière. Avant de planifier, avant de parler, dis simplement « Seigneur, cette journée est à toi. Conduis-moi. » Ensuite, parle la parole. Ne la lis pas seulement. Déclare-la. Tu établis l'atmosphère. Puis médite. Remplis ton esprit de vérité jusqu'à ce que la paix prenne le dessus. Écris. Ton journal devient un témoignage vivant de ce que Dieu fait en toi. Et enfin, agis. L'inspiration sans application ne transforme rien. L'obéissance scelle la révélation. Ta matinée ne te change que si elle te met en mouvement. Et lorsque ta bouche s'aligne avec la sagesse de Dieu, ta journée s'aligne avec des résultats divins. Alors laisse ton temps de silence produire une vie audacieuse. Je sais que certains d'entre vous se disent peut-être « Tout cela est bien beau, mais mes matins sont chaotiques. Les enfants, le travail, les responsabilités. » Je te comprends, j'y suis passé aussi. Mais écoute-moi attentivement. Ce n'est pas la durée de ta routine matinale qui fait la différence, c'est ton intention. 10 minutes concentrées peuvent transformer toute une journée. Ce n'est pas la longueur qui change une vie, c'est la profondeur. C'est le cœur que tu y mets. Il y a eu une saison dans ma vie où je gérais tellement de choses que je n'avais même plus le temps de respirer. Alors un matin, j'ai pris une décision simple, 5 minutes, pas 30, pas 1 heure. Juste 5. J'ai prié, j'ai déclaré un seul verset, j'ai écrit une seule phrase, et je suis entré dans ma journée. Ces 5 minutes sont devenues 15, puis 30. Non pas parce que je poursuivais une performance spirituelle, mais parce que j'avais faim de Dieu. Et plus je me présentais, plus il me rencontrait. Pas avec des éclairs spectaculaires, mais avec la paix, avec la joie, avec la clarté, avec une assurance nouvelle. Alors retiens ceci. Tes matins sont une invitation sacrée, une invitation à arrêter de réagir et à commencer à diriger, à passer du chaos à la clarté, de la chair à l'esprit, du bruit au but. La parole dit que le Seigneur entend notre voix dès le matin, mais la vraie question est « entends-tu la sienne ?» Que ce jour soit le jour où tu recommences. Construis un rythme matinal qui ne transforme pas seulement ton agenda, mais ton âme. Car lorsque tes matins changent, ta vie change. Il y a une raison pour laquelle l'ennemi n'attend pas midi pour commencer son travail. Il agit avant même que tu ouvres les yeux. As-tu déjà remarqué cette lourdeur au réveil, cette fatigue inexpliquée, ce flot de pensées qui arrive avant même que tes pieds touchent le sol? Ce n'est pas un hasard. Les matins ne sont pas de simples moments.
ce sont des champs de bataille, des portes spirituelles. L'ennemi sait que s'il vole ta clarté dès le matin, il peut troubler ta direction pour le reste de la journée. Il n'attaque pas au hasard, il est stratégique. Son premier point d'attaque, c'est ton premier moment de conscience. Avant que tu te rappelles qui tu es, avant que tu parles la vie, avant que tu t'armes spirituellement. Il n'a pas besoin de grandes choses. Parfois, une pensée persistante, un découragement subtil, une notification inutile, le poids d'un échec passé. Mais voici la vérité. Tu as autorité sur ton matin. Tu ne te réveilles pas comme un mendiant espérant que tout se passe bien. Tu te lèves comme un guerrier dont les paroles changent l'atmosphère spirituelle. Si tes déclarations n'avaient aucun impact, l'ennemi ne ferait pas autant d'efforts pour t'en empêcher. S'il te combat, c'est parce que tu représentes une menace. Et lorsque tu sais que tu es en guerre, tu ne te présentes plus désarmé. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question d'intention. C'est reprendre le territoire que l'ennemi a essayé de voler. Alors aujourd'hui, ne te contente pas de te réveiller. Lève-toi intérieurement. Tiens-toi debout dans ton esprit et déclare « Voici le jour que le Seigneur a fait. Je me réjouirai et je serai dans la joie. Je parlerai la vie. Je ferai taire les mensonges. Je ne reculerai pas. » Chaque matin est un nouveau champ de bataille, mais c'est aussi un nouveau commencement. Et en Christ, tu n'y entres jamais seul. Ce moment n'est pas ordinaire, c'est une remise à zéro divine, un allumage sacré, un souffle nouveau de la force de Dieu dans ton esprit, ton corps et ta pensée. Ce n'est pas juste un jour de plus sur le calendrier, c'est une déclaration dans le ciel. Déclare-le avec assurance. Voici le jour que le Seigneur a fait. Je me réjouirai et je serai dans la joie. Pas peut-être. Pas si tout va bien, je le ferai. Pourquoi? Parce que Dieu a créé ce jour avec toi en tête. Il l'a façonné avec intention et il t'y a placé avec un but. Alors je déclare, je suis béni, je suis concentré, je suis fortifié, je suis équipé, je suis rempli de paix, je ne marche pas à vide, je marche dans l'abondance. La joie du Seigneur est ma force, l'Esprit de Dieu repose sur moi. Je porte des solutions, je porte la sagesse, je porte la paix. Rien ne manque, rien n'est brisé. Même si hier t'a vidé, aujourd'hui te restaure. Même si tu t'es réveillé inquiet, tu entres maintenant dans la paix. Tu ne rampes pas dans cette journée, tu t'élèves, tu avances soutenu par le ciel. Déclare-le encore une fois, voici le jour que le Seigneur a fait. Je me réjouirai et je serai dans la joie. Je suis béni, je suis concentré, je suis équipé et je suis rempli de paix. Marche maintenant comme quelqu'un qui sait ce qu'il porte, car tu n'entres pas simplement dans la journée. La journée répond à ton autorité. Tout ce que nous avons partagé n'est pas destiné à t'émouvoir un instant, mais à activer un style de vie. Engage-toi pendant 30 jours, chaque matin, prière, parole, silence, déclaration, intention claire. Donne à Dieu ton premier souffle et observe comment il bénira le reste. Ce n'est pas de l'excitation, c'est une récolte. Lorsque tu décrètes ce que Dieu a dit, il l'établit. Lorsque tu parles avec foi, le ciel agit. C'est ton autorité, c'est ton héritage. Utilise-le. Déclare-le. Ceci est ma saison, ceci est mon moment. Je me lève, je suis concentré, je marche dans la puissance de Dieu. Que tes matins résonnent comme une victoire, dans ta maison, dans ton cœur et dans ta destinée.